Salut à tous, c'est Sony. Je vais faire une vidéo War Thunder où je vais montrer deux trois petites astuces pour s'améliorer en jeu. Et ça va être surtout une vidéo pour les débutants pour s'améliorer et progresser. Et j'ai avec moi un ami. Salut à tous, je m'appelle Kev, je suis là pour accompagner Sony dans cette vidéo. Et puis bah on va voir ce que ça va donner. Alors le premier truc qu'il faut faire avant de lancer une partie, c'est déjà regarder les munitions. Hop. Bah alors là, par exemple, si tu veux les BR350A, c'est les obus de base. Il y a pas mal de perforations et pas mal d'explosifs, mais il y a un peu moins de perforations que la version B, qui perce un peu mieux mais qui a moins d'explosifs. Et la version A, en fait, c'est pas des obus perforants explosifs, c'est des têtes creuses, comme c'est marqué. Les têtes creuses, c'est pas mal pour tirer sur des longues distances, parce que tu as toujours la même pénétration, que ce soit 10 mètres ou à 2000 mètres. Mais le problème, c'est que dès que tu as des obstacles, genre des barrières, des branches ou peu importe, dès que tu as un obstacle, ça va péter dessus. Donc c'est pas l'idéal. C'est un peu considéré comme des HE en fait, ça explose au moindre contact. Après, c'est vrai que celles-là, elles sont pas mal parce qu'elles ont quand même pratiquement 1 kg d'explosifs. Mais moi, j'aime pas spécialement cet obus en fait. Je trouve il tape pas assez fort quand même, pour ce que c'est. D'accord. Les 350B, je trouve que c'est les mieux. Il y a suffisamment de pénétration, la charge explosive est largement suffisante. Après, tu peux jouer avec les A si tu veux un peu plus de patates. Mais franchement, la version B est largement suffisante, hein. Et largement ok. Après, les perfos, moi j'utilise jamais chez les Russes, c'est pas efficace. C'est clairement pas efficace. Puis surtout quand tu joues dans le un tir, un mort, les Oui perfors, non c'est c'est pas pas. l'idéal. Le mieux, c'est que le but rentre, il explose à l'intérieur et il tue tout le monde. C'est encore le plus efficace. Donc les BR 350B. Triangle-toi. Alors, normalement, si je regarde, voilà, donc là, t'as. Ah j'ai du vert. Hup, 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 hup. Ouais, bah là, t'es bien rouge en fait, hein. Là, si je tire là, hop, ça rentre pas. Par Dans la contre caisse non jointure de plus. tourelle ça va. C'est Alors vert oui, pour moi. jointure de tourelle, ça va toujours rentrer. Même, vas-y, tourne la tourelle dans la direction de ta caisse. Voilà, donc là, il y a un petit peu de vert, faut vraiment le chercher, mais il y a un peu de vert, oui. Bon, par contre, si tu tangles la tourelle, du coup, ça rentre plus. Bon, bah, après, il y a toujours l'avant de la tourelle qui peut rentrer. Mais basiquement, si tu tires sur les côtés, ça rentre pas, hein. Il n'y a pas assez de pénétration sur le char. Et même à l'avant, à la limite, tu peux casser la chenille, ouais, mais tu peux pas percer en frontal. Après, normalement, au niveau, normalement, ici, tu peux rentrer, mais difficilement. Et après, il n'y a que comment ça s'appelle, le truc de mitrailleur, en fait. Au niveau du mitrailleur, oui, c'est vert, mais sinon, tu as très peu de points faibles. Et là encore, c'est dans une optique où on est face à face et on bouge pas, mais si tu as un adversaire qui décide d'avancer et de rouler en même temps, pour essayer d'attraper du vert, faut y aller. C'est compliqué, en fait. Il suffit juste de faire des marches avant, marche arrière, ça devient tout de suite plus compliqué. Peut-être pas bouger comme ça, mais juste marche avant, marche arrière. Et ça devient déjà très très compliqué d'essayer d'attraper du verre. Bon, c'est possible, hein, mais c'est déjà beaucoup plus difficile. En sachant que si tu te fais tirer dessus en même temps, c'est un peu la merde. Après, Après ça. il y a la même technique qui marche dans l'autre sens. Si jamais vous avez un ennemi qui arrive par derrière, il suffit d'angler la caisse au niveau de l'arrière, comme ça, j'imagine. Ça devrait être bon comme ça, non? Après j'ai ta transmission qui est verte. Ouais, mais tire dedans. Ah, je suis pas mort. Je ne suis Non. pas mort. Et si c'était un ennemi qui était en frontal, il suffit juste que je tire dans son verre et hop. Moi, je suis tiens, mais lui non, tu vois. C'est pour ça que anglais, ça marche dans les deux sens, arrière ou avant. Après, je déconseille quand même de faire ça en arrière, parce que du coup, il suffit de prendre un tir à l'arrière et de prendre feu. Et il suffit de prendre feu deux fois et le char est détruit. Par contre, ça peut très très bien être utile si jamais vous êtes pris au dépourvu comme ça. Il suffit qu'un ennemi qui arrive, vous l'avez pas vu, vous n'avez pas le temps de vous tourner, bon ben vous anglez l'arrière et vous tirez, hein. Bon, après, il faut savoir que ça marche pas sur tout le char, parce qu'il y a certains chars, quand vous visez à l'arrière, il y a le canon qui s'élève en fait. Parce qu'il y a une espèce de, comment ça s'appelle ça, une surélévation en fait au niveau de l'arrière. Et je crois que ça fait ça chez le T-34, il me semble. Mais basiquement, c'est possible d'angler le char en arrière. Donc là, si je regarde, le côté c'est rouge, ça rentrera pas. Par contre, là, ton arrière, il peut rentrer, je pense. Voir. Non, Ouais, l'arrière, ça rentre transmission. pas. Transmission, ouais. De toute façon, il y a forcément la transmission derrière. Donc même si ça rentre, il y aura la transmission. Après, il y a moyen de Par passer à contre à travers la savoir si. transmission, je crois pas, hein. Ça va être compliqué de passer. Ah Ouais, là, je j'ai meurs. j'ai détruit la transmission, mais j'ai pas Oui. réussi à rentrer à travers.
Après, à Après, savoir aussi, c'est que ouais, ça rentre pas quand du tout. vous avez des chars lourds en face, c'est si vous n'arrivez pas à les percer, c'est canon si vous arrivez à choper la culasse Hmm. et chenille. Bah d'ailleurs, C'est... démonstration, hein. Là, je suis ton ennemi, t'arrives pas à percer, tu tires. Voilà, t'as Je raté. suis pas rentré. Là, du coup, ce que je vais faire, Bah, c'est canon culasse, hein. Enfin, canon canon. chenille au pire. Voilà. Bon, là, c'est la culasse qui est cassée, Et après, mais basiquement, ouais, si vous avez un char que vous n'arrivez pas à détruire, déjà la chenille. chenille, donc le gars ne peut plus bouger. Donc là, si je peux plus bouger, bah, tu profites que je peux plus avancer. Tu passes en latéral ou par derrière, peu importe. Après, pareil, hein, si je casse, bon là je peux pas parce que j'ai la culasse qui a pété, mais si je casse la chenille, hop, comme ça. Et ça, c'est une technique qui est très utilisée contre les chars lourds, hein. Si vous n'arrivez pas à vous en débarrasser, il faut pas hésiter à faire les chenilles, à faire les canons. Oui, après, si... Hop. Mais Ah, là, un le char est canon cassé. neutralisé. Plus de chenilles, plus de canons, c'est un char mort, hein. Il suffit de passer en latéral. Donc là, si vous avez des alliés, vous pingez le char adverse et hop. Voilà, donc là, par exemple, je le vois. Alors que si normalement je regarde avec mon canon, je peux pas le voir. Avec la vue du commande tireur, en fait, on a l'avantage de pouvoir voir au-dessus du char, donc de voir plus haut, et de pouvoir voir des ennemis qu'on n'est pas censé voir. Et avec la même technique, en fait, on peut tirer normalement plus facilement. Donc là, par exemple, je vois que je suis là, je tire, hop, je le touche. Alors que normalement, je vois ça, quoi. Donc, bon, après, vous pouvez toujours jouer avec, comment ça s'appelle, avec la surbrillance que vous pouvez voir à travers la carte. Mais encore une fois, avec le commandant de char, c'est beaucoup plus pratique. Vous pouvez directement voir le char adverse et vous pouvez directement lui mettre des tirs dans la tronche. Mais la vue de commande de char est très très utile, hein. Char à prendre. Quel char à prendre? Quel rang prendre? Alors, bon, déjà, on va commencer par les Ruskov. En Ruskov, les bâtières sont pas mal. Ils ont quand même des bons chars dans les bâtières. Là où ça commence à devenir intéressant, c'est à partir du 4-0. Donc 4-0, ils commencent vraiment à avoir des bons chars, même un petit peu avant en 3K, en 3-7. Ils ont des bons chars. Je pense que en bas de tiers, le 4-0, c'est le tir le plus solide chez les Russes, largement. D'ailleurs, c'est l'un des meilleurs tirs aussi pour farmer, que ça soit du 4-0 ou même 4-3, hein, c'est largement faisable de farmer dans ces tirs-là, tranquille. Par contre, à partir du 4-7, ça part un peu en vrille, puisque en fait, à partir de ce tir-là, en fait, vous pouvez tomber sur du tigre. Chez les Allemands, par exemple, si vous regardez le tigre, il est en 5-3. Donc en fait, le problème, c'est que si vous partez chez les Russes en 4-7, vous allez forcément, ou du moins très fortement, tomber sur de l'allemand, tigre. Et bah, disons que vous n'avez pas les armes en fait pour lutter contre ça en fait. Puisque par exemple le KV1 Easy 5, il n'a pas le blindage ni même la pénétration pour rivaliser face à un tigre. Alors c'est faisable, hein, mais c'est très compliqué quand même. C'est pour ça que je Après, à vous savoir, conseille de... après, à savoir aussi, c'est que quand vous partez sur un tiers, vous êtes susceptible de tomber sur un tiers de plus que vous. Oui, c'est toujours un de plus. Par exemple, si vous partez en 4, vous pouvez tomber sur du 5. Bon, généralement, ça n'arrive pas, puisque les tiers dans ce BR-là restent entre eux. Mais par exemple, dans le 4-7, ça arrive. Ça arrive très fréquemment que vous tombez sur du 5, voire même du 5-7. Et bon, disons que c'est pas trop faisable, quoi. Avec ces Bah chars-là, en là, tout cas, c'est compliqué. oui, bah c'est comme la partie d'avant, donc on était en 5-7, on est tombé contre du 6-7. Mm. Il y Donc, avait... pour savoir en fait quel tir prendre et quel char prendre, il faut regarder les autres nations, c'est très important. Genre là, par exemple, le tigre, qui est un adversaire redoutable, vous savez très bien que si vous tombez sur un tigre avec le Zis 5, ça va être compliqué. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'éviter justement ce tir-là chez les Russes et de partir dans des tirs plus élevés, par exemple avec le KV 85, que je n'aime pas du tout, je préfère l'IS-100, mais vous pouvez partir avec des chars comme ça, par exemple. Vous faites exprès de sauter un BR et de passer au BR suivant pour avoir un BR plus stable où c'est plus gérable. Parce que l'IS-1 a largement plus de facilité à lutter contre le tigre que le KV-1-10. Après, pareil, ça marche aussi chez les Américains, ça marche aussi chez les Allemands. Chaque nation a des BR où ils sont plus ou moins forts dedans. Et pour savoir quels sont les BR, il y a un site que je vais vous mettre où justement il y a comment ça s'appelle, la victoire ratio défaite.
de chaque BR, et vous savez si un BR est fort dans une nation ou dans une autre. Et comme ça vous fait une petite idée de comment ça se passe dans tel BR, est-ce que vous avez plus tendance à gagner, plus tendance à perdre. Après, il suffit juste de regarder les chars adverses, hein. Quand vous regardez un petit peu, vous regardez les stats des chars adverses, que vous regardez la pénétration, les blindages, vous savez si vous allez passer un bon moment ou pas. Notamment chez les Allemands, où quand vous savez que vous allez tomber sur du Tigre et que derrière, en fait, vous avez que un KV1, bon bah, vous savez que ça va être compliqué, quoi. D'ailleurs, autre chose à dire, l'équipage. Les équipages, quand vous les montez, au tout début, je vous conseille de monter vue puissante. Vue puissante, ça va vous permettre de voir les ennemis plus loin, donc très pratique pour voir les adversaires apparaître sur votre carte. Très très utile. Ensuite, le rechargement, très important, surtout quand vous êtes sur des nations comme les Russes qui mettent du temps à recharger. Avoir un bon temps de rechargement, c'est très pratique. La vitalité, l'agilité, réparation sur le terrain, ça c'est le truc que je monte généralement dernier. Après là, généralement, je privilégie tout ce qui est vue puissante pour voir l'adversaire et éventuellement charisme ou télémétrie. Non, télémétrie, ça je le mets plutôt en dernier. Ciblage du tir, par contre, important pour viser correctement. Conducteur, ouais, conducteur, à la limite, c'est pas trop utile de monter la conduite. Généralement, c'est des trucs pareils que tu fais en dernier. Bon, après, tout dépend de quel char vous mettez dans votre truc d'équipage, là. Donc, si vous mettez des chars lourds, effectivement, la conduite, ça peut être un petit plus pour éviter d'être trop lent. Mais généralement, je conseille vue puissante en premier. Et ensuite, derrière, vous montez les sous-catégories. Donc, généralement, ça fait vue puissante, rechargement, vue puissante, charisme, etc., etc. La radio, c'est en tout dernier, généralement. Pas très utile. Ça aussi, logistique en dernier. Mais ouais. Bon, généralement, ça fait des trucs qui ressemblent à ça, hein. Vue puissante, et derrière, vous avez les trucs comme ça. Et en dernier, vous montez réparation sur le terrain, agilité, vitalité. C'est utile, mais c'est pas ce qui va déterminer si votre char performe mieux sur le terrain ou pas. Tandis que le fait de voir l'adversaire, c'est quand même vachement utile. Parce que la plupart des nouveaux joueurs, généralement, ils voient pas les ennemis. Quand ils ont des ennemis en latéral, ou quand ils ont des ennemis même devant eux, ils ont tendance à pas les voir. Et ne serait-ce qu'en montant l'équipage comme ça vous permet quand même que le jeu vous l'affiche directement, attention, il y a un ennemi ici. Donc ouais, ça aide quand même pas mal. Ça aide à partir sur A. Alors un truc pour les obus, prenez pas plus de 20, de 30 obus, 20-30 obus maximum, ça dépend du calibre du char. Mais plus le calibre est gros, moins vous prenez d'obus en fait. Donc généralement, moi ce que je fais, c'est que je prends 20 obus quand j'ai des canons comme le Tigre par exemple, du 8-8, ou même comme le Panther, c'était combien? C'était 75. Et ouais, 20 obus, ça suffit largement parce qu'en fait, il faut bien se dire, c'est un tir à mort. Donc si vous prenez 20 obus, ça ferait éventuellement 20 kills, ce qui est peu probable, parce que même moi je fais dans les 15, 18 maximum. 20 obus, c'est largement suffisant, quoi. Vous ferez rarement 20 kills. Ça va être difficile en tout cas. Donc inutile de se surcharger en obus parce que les obus sont modélisés dans le char, hein, comme vous pouvez voir. Donc inutile de prendre une surcharge. Raté. J'ai un chasseur de char sur le point A. J'arrive. J'ai une autre saloperie aussi. 4H et Oh là. 34 à gauche. Il m'a rushé, j'ai pas pénétré. Ah. Alors on va faire ça autrement avec un tank lourd. Ah là là. Oh, oula. Merde. Catchy. Bon ça déjà, première erreur, rusher un point sans allié, pas mon plan. Si vous voulez capturer un point, assurez-vous d'avoir du support. Là, le problème des alliés, c'est qu'ils n'avancent pas, ils sont planqués derrière, ils font du tir de suppression, c'est très très bien, mais si on n'avance pas sur le point, ça ne sert à rien. Bon après, ça dépend aussi de ce que vous jouez, hein. Si vous êtes un chasseur de charge, je vous conseille pas de rusher le point, mais comme vous avez vu le char russe, là, il a très bien fait, il a joué sur son blindage, très bon blindage. Et il m'a déchiré la tête. Bon, ça serait pas passé la même si j'avais pris un char lourd, mais quoi qu'il en soit, rusher, ça a des avantages. Bon, après, la technique du rush, ça marche surtout chez les Russes, hein. Je déconseille de faire ça chez des nations qui ont moins de blindage. Raté. Oula, ça va faire mal ça. Non, il a raté. Il a raté, pourtant j'étais pas anglais. Ça va lui coûter cher. Toujours le J'ai raté 4J. encore. Ouais, je suis dessus, je suis derrière lui. J'arrive, je suis à droite. Je m'angle par derrière. Il a réussi à tirer dans la tourelle. Je vais le contourner. Nickel.
Voilà. Valkyrie et Oui, il est mort. HS. Alors ça aussi, une technique qui marche bien, s'angler. Vous pouvez vous angler que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Ça marche aussi. Bon, par contre, là, comme il a tiré dans la tourelle, il m'a explosé la tourelle, mais il aurait pas pu me tuer. Ah merde. Pas en one shot. M61. Il m'a foutu le feu. Ah, c'est une saloperie, ça. Alors, il rentre la tête. Il y a toujours un visu sur toi, là? Fais gaffe derrière, attends, ça arrive. Ouais. Est-ce que je peux attraper un bout de son char quelque part de verre? Non, hein. Ah, Le si. M4A2 est neutralisé, je vais le finir. Ah! Oh, l'avion, très très bien. Bah, il est mort. Bien placé. Les avions qui sont quand même vachement utiles pour se débarrasser des chars lourds. Pratique. Bon, malheureusement, ils font rarement leur travail. Mais bon, ça arrive de temps en temps qu'ils fassent mouche. Boum. Bien joué. Tac, tac, tac. Bon, là, on a l'avantage, on a les 2 points. On n'a pas B, mais au moins on a A et C. Bon, par contre, j'ai l'impression que C, ça va peut-être pas trop bien se passer. Il n'y a pas assez d'alliés dessus. Attends, je fais un changement d'équipage. Vas-y, je vais faire la même, en profiter. B, on va récupérer B, apparemment. Bon, apparemment, Il y a cette toujours partie... T34 là-haut, je crois. Ouais, cette partie m'a l'air gagnée, ouais. Ils ont perdu beaucoup de vie déjà. Ouais. Forte chance qu'on la gagne, celle-là. Il y a M4 en haut dans leur spawn. Du coup, je sais pas sur quoi j'ai tiré. Blindage frontal, j'imagine. Sur la carcasse, peut-être. Bon, après, aussi une petite astuce, quand vous êtes en partie comme ça et que vous avez l'avantage, inutile de rusher l'ennemi, hein. Restez planqué et attendez. De toute manière, c'est à eux de rusher, on a l'avantage des points. Ça aussi, c'est une technique très simple, hein. Si vous voulez augmenter vos victoires, il suffit juste de contrôler les points, hein. Vous avez 2 points sur les 3, c'est largement suffisant. Pas la peine d'avoir plus. Bon, après, si vous avez le 3 points, c'est très bien, hein, mais 2 points, ça suffit déjà largement. Pas besoin de se fatiguer à capturer tous les points. Oui, pas besoin de se mettre en danger et perdre les chars inutilement. Non, mais là, comme ça, on est bien, on a les 2 points. Si on arrive à les garder, ils vont perdre des points. Ils vont être obligés de commencer à rusher. Là, il y a le M6 qui est sorti, encore un M6. On va le rusher celui-là. Attention, le Attention à ta T34, droite, hein. M4, T34. Ouais, mais il a pas la dépression de là où il est. Ça, c'est le désavantage des Russes. C'est que quand ils sont en haut comme ça, ils n'ont pas forcément l'avantage. Hop. Hop. Ah, ça tire de derrière. Génial, ça. Qu'est-ce que c'est qui m'a tiré de derrière? Ah, il y a un Panzer, Panzer 2F derrière. Ah oui, mais oui. Toi, est-ce que j'arrive à attraper du verre là? Voilà. Alors, par contre, pour le F, ça va être un poil plus compliqué. Ah oui, vu. Ah merde, moi j'ai le... En fait, il m'a pété les 2 chenilles, c'est ça qui m'emmerde. Fuck. Il te perce de là où il est? Ouais, mais moi je peux pas le percer, j'ai l'armature du pont. Il m'a Merde. fait le moteur. C'est le F2. Bah, il a du mal à percer, hein. Ah, il m'a fait la transmission. Je vais réparer dans 10 secondes, je vais l'éclater. Essaie de tenir devant, il y a un ennemi qui est devant, Ouais, devant. F2. Ouh là là. Par contre, Ah non, ce qui m'inquiète, c'est ta tourelle. Si tu tires dans la tourelle, ça va faire mal. Hop, alors. Bon, ça c'est fait. Ah, les tanks lourds, c'est pas mal, hein, marche bien. J'attends qu'il Surtout sorte, chez les Russes, hein, parce que KV1, Tu l'as eu l'autre en haut? oui, il est mort. Par contre, Il y en a un autre qui est arrivé. Je fais demi-tour. T34. T34. Ah, bon, bah, il a bougé. Il y a un Dicker Max en haut, attention, Dicker Max. Dicker Max, priorité. Lui, il Ouais. est dangereux, lui. Je vais aller... Alors, ce que je fais, c'est dangereux, mais on le fait quand même. Sinon, c'est pas fun. Je suis derrière le Dicker.
Il m'a capté ou... Là j'ai pas la dépression. Bah de toute façon il est vide hein. Qu'est-ce qui reste à l'intérieur? Il y a les conducteurs. Là. Il y a un conducteur en bas, tire... ouais nickel, il est mort. J'ai fait déboîter. Bah par un de ses alliés en plus. Ah ça c'est À vrai l'arty. ça. Il doit être dégoûté le bonhomme. Il reste un char dans leur spawn. Apparemment c'est américain. Hop. Bon bah c'est une victoire hein, écoute. Partie a pas très bien commencé mais elle a plutôt bien fini. Là on va essayer de montrer parce qu'en fait on va tomber sur du jeu de l'allemand en fait. Là dans ce BR là on va forcément tomber sur du Tigre, sur du Panthère. C'est pas franchement un tir qui va nous avantager puisqu'on est quand même désavantagé, on a moins de blindage, moins de pénétration. Mais justement c'est ça qui est intéressant à montrer. Partir sur A. J'y vais en 85E. Derrière aussi un truc important, les points que vous prenez au début d'une partie, il faut bien les choisir. Ça va quand même déterminer une bonne partie de la partie. Savoir que réussir à capturer un point et à le tenir, c'est quand même très important pour la victoire ou la défaite de la partie. Après, ça ne veut pas forcément dire que si vous arrivez à capturer le point dès le début, vous allez réussir à gagner la partie. Mais disons que ça va grandement vous aider quand même, c'est un avantage certain. Donc réussir Il tête en face. Hein. à se mettre un point, ouais, je me doute un petit peu. Réussir à capturer un point et à le tenir dès le début de la partie, c'est quand même très important. En sachant que si vous capturez un point, forcément l'ennemi va essayer de le reprendre. Donc dites-vous que quand vous capturez un point, non seulement vous faites des points, vous faites perdre des points à l'adversaire et vous gagnez des points pour votre équipe, mais de l'autre côté, les ennemis vont venir sur votre point et ça va en fait, comment ça s'appelle, il y aura moins de monde sur les autres points en fait. Parce que les chars qui vont partir pour recaper votre point, ça sera des chars en moins sur les autres points. Donc si on cap A là par exemple, tous les ennemis qui devront aller sur B et sur C, il y en a certains d'entre eux qui vont aller sur A pour recaper A. Et donc du coup, forcément, ça va grandement faciliter la tâche de nos alliés. En sachant que les alliés, même si ils sont quand même, disons qu'ils sont pas, c'est pas qu'ils sont pas doués, mais disons que les alliés font ce qu'ils peuvent, quoi. Hein. Je veux dire, parfois il y a une partie qui se passe bien, parfois il y a des parties qui se passent mal. Et si vous pouvez faire le maximum pour les soulager, disons que c'est toujours avantageux. Moi, j'ai complètement tiré comme un zub, tiré dans le caillou. Bon, tu fais Et à gaffe, il y a un savoir que les tigre. bâtiments... Ouais, il m'a foutu le feu. Ah. À savoir que les bâtiments qui sont là ne sont pas destructibles. Ouais. Vous êtes bien protégés derrière. Ça, c'est une bonne barricade. Par contre, le tigre, il a complètement foiré. T'as raté? Ouais. Alors là, on va faire la technique russe qui consiste à rusher bêtement et méchamment. Je vais passer sur latéral. Essaie de rester en visuel par rapport à eux pour qu'ils te tirent dessus, pour qu'ils voient. Je vais les attraper en latéral. Ah, Voilà, ils ont pas trop capté. Il m'a attrapé par contre. J'ai complètement raté mon tir, il m'a complètement vu. Bon, c'était un Ah, fail. c'est deux tigres à chien. Ouais. Bon là, le problème c'est que si je sors, il va m'éclater, mais normalement si Je vais sors sortir en les latéral, 6 et je vais me mettre en hauteur. on va essayer de jouer comme ça. Hop. Hop. Bon. Le tir a pas fait Parce trop que le de truc, dégâts, c'est mais que il les a quand deux même H1, ils regardent chacun d'un côté. Ah, malin. Ils sont pas si mauvais que ça, les bonhommes. Par contre, j'ai un tigre. Il va falloir que je répare le char. Bon, on la gagne. Oui, on la gagne. Heureusement quand même qu'il m'a mis que dans la tourelle, parce que s'il a mis dans la caisse, ça aurait fait beaucoup plus mal. Mais il m'a quand même méchamment vidé la tourelle. T'as 3 alliés derrière. Hein. Ouais, je sais. Après, j'ai pas trop l'impression qu'ils soient trop actifs, ils sont plus passifs. Oh, ils en ont quand même eu un, bien. L'autre Pépito, il est où? Derrière le caillou, j'imagine. Il est à côté. Ouais. Alors, du coup, j'imagine qu'il peut pas regarder de mon côté. Salut. Ouais. C'est sûr que les chars moyens, quand même, avec leur mobilité, peuvent clairement passer derrière facilement, c'est sûr que... Bon, après, il était vachement occupé avec les alliés devant. Du coup, on a A, on a B... C, on a pas... Oh là, ça bombarde.
On va laisser les alliés aller sur B, on va défendre A, hein. On va aller avec le Panthère D. Bon, normalement, c'est pas une bonne idée de trop avancer dans le spawn ennemi. Il faudrait plutôt défendre. Ils sont quand même un paquet sur A, sur B. Enfin, un D'ennemis. paquet 3. Oh, ça va. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est cassé la chenille. Ah, il a l'air, je te jure, les alliés. Vous êtes une calamité quand même, hein. Les alliés. Je sais pas ce qu'il a fait, le Panthère, il regardait pas, il regardait sa carte. C'est Panthère D devant. Avance pas, Kevin. Ah, ouais, Méchant Panthère D qui regarde. Toi, t'es en quoi là? T'es en KV2. 10. Il a pas vu? Il ne l'a pas vu. Ah, c'est important de regarder quand même. J'ai pas réussi à entrer. Bon, Voilà. bien. Ouais, voilà, ça c'est aussi important de regarder quand même où on va, parce que lui, il n'a absolument pas vu du tout l'ennemi. Mais il a de la chance de pas mourir Il instant. a eu Hein. beaucoup de chance. Je sais pas comment l'ennemi s'est foiré, mais... T'en as un en approche. Hein. Ah, ouais, lourd. J'imagine, ça doit être un tigre. Un tigre ou un IS-2. J'espère que c'est pas l'IS-2. Là, ça va être compliqué. Tigre. Ricochet. Oh, oh, oh. Il a ricochet. Il a tiré. Oui, j'ai anglais le char, il a pas réussi à entrer. Hop. Voilà. L'angling, il y a une DCA qui vient vers nous. DCA en approche, passe. rapide. Je passe à droite. Ah non, il a fait demi-tour. Passe de l'autre côté. Passe vers le bas. Tu vas arriver face à la DCA. Elle est contre les cailloux. J'ai vu, elle est là. Neutralisé. Rayeuse, hein. Ah, ça rentre pas là. Ah, là, ça rentre. Oh, devant, Voilà, devant, devant, tigre, devant. ouais. Tigreux. Il a tiré, je sais pas où c'est qu'il a tiré, il s'est fail. Par contre, il a pas tiré sur le bon char en premier. Hein. Bah non, mais en fait il me voyait comment au début. Ah, l'allié est... Ouais, la lit en difficulté, j'ai l'impression. Attends, Mais est-ce ouais, qu'on comme peut quoi, choper- même un T-34 peut quand même faire ricocher les tirs de tigre, hein. Il suffit juste d'angler la caisse correctement, et ça passe, hein. Par contre, là, je trouve qu'on est vachement trop proche. Hein, mon Oui, goût, on est hein. beaucoup trop proche. Normalement, il faut pas rusher comme ça dans le spawn ennemi, mais bon, on le fait quand même Ouais, parce que là, le truc, à c'est que but ça... démonstratif, quoi. Là, c'est extrêmement dangereux. Parce qu'en face, on tombe sur des adversaires qui... Oup, oup, oup. Bon, là, j'étais pas du tout anglais. Frontal, panthère à ces distances, ça pardonne pas. Ouais, j'ai ricoché. Ah, Il a pas ricoché aussi. bon. Pas bon. Par contre, t'es encerclé, hein. Tu vas te faire décapsuler. Ouais. Oui. Bon, de toute façon, je pense qu'on l'a gagné celle-là, hein. Je pense qu'avec le temps qu'il leur reste, À ça droite. va être difficile pour eux de caper les points. Enfin, dans l'idéal, il faudrait qu'ils capent qu'un seul point pour eux, mais ça va être compliqué quand même. On a plus beaucoup d'alliés par contre sur B, c'est quoi ce bordel là? Voilà, petit 122, histoire de s'amuser. Je vais aller sur A au cas où. Ouais, je sais pas si je... Mais en tout cas, cette carte là, c'est vrai que si tu arrives à contrôler ne serait-ce que A ou B, c'est quand même un clair avantage. Puisque comme A et B sont facilement d'accès en fait. Là, par exemple, ils ont capé B, mais je peux aller sur A et passer par le petit chemin qui est là pour aller directement sur B. Par le côté killer. Ouais. Oh, oh, oh. Alors là, on va pas rester en frontal. Passer un panthère, c'est pas une bonne idée. Alors, panthère D, deux panthères D. Ah, tiens donc. Ah, je n'ai rien fait du tout. Ah, il a tiré, il a raté. Ah, Tu veux que je vienne sur ta position? Ouais, ils sont nombreux. Il y a deux panthères. Ok. Il y a un ARL 44 sur B. Hein. Alors, comment je vais bombarder? Alors, ce que je fais, c'est de la merde. On va mettre... Bon, c'est bon, ça passe. Alors, hop, rester en mouvement, c'est pas forcément une bonne idée. Parce que quand on bouge, on vise moins bien. Il aurait dû rester là où il était très bien. Ah, là, j'ai complètement fail mon tir. Alors, est-ce que je tente de rusher? On va faire ça, on va tenter de rusher. Il est où l'autre? Il est sur le point encore.
Il est en plein sur A. Là, j'avance à couvert derrière la baraque. Il s'est pas super bien positionné. Alors, Je passe à droite. on va voir si à travers la maison j'arrive à en mettre un tir. Non. Ah, ils sont fumés. Il s'est enfumé, ce qui est une grosse erreur, parce que du coup je peux latéraliser, il va pas voir d'où. La fumée c'est bien, mais dans son cas à lui c'est pas forcément une bonne idée, parce que c'est lui qui est censé défendre. Et là il a plus du tout de visuel sur son adversaire, donc du coup j'arrive sur sa latérale et il m'a pas eu. Donc oui, la fumée c'est très bien pour se planquer, mais pas pour défendre. Parce que quand vous avez des adversaires comme ça qui vous rush, et vous en fumez et que vous voyez pas d'où vient l'adversaire, bah voilà quoi. Par contre, la fumée est une excellente chose quand vous êtes justement encerclé et que vous voulez fuir. Là, ça aurait été une bonne chose qu'il essaie de se barrer. Bon, ça aurait été stupide, parce qu'en T34, je l'aurais rattrapé, mais disons que l'idée était là, quoi. Je mets de la fumée et je me replie. Bah, dans son cas, la fumée, c'était pas un bon plan. Il y a un char lourd qui arrive vers nous. Qu'est-ce que tu gères le char lourd et je vais récupérer B? Il est vide le char lourd. Nickel. Bon, bah, je vais récupérer B. Bon, de toute façon, les alliés récupèrent C, donc dans tous les cas, on leur a mis à l'envers. Je vais quand même récupérer B juste par acquis de conscience. Hop, B, l'allié est mort. Il y a un char lourd et un char moyen. Un autre char moyen qui arrive derrière. Non, char léger, pardon. Léger, moyen, lourd. Le char lourd arrive vers nous. J'imagine que c'est un tigre. Je prends droite. Non, c'était pas un tigre, c'était un IS-1. IS-1. C'était pas le tigre, c'était le pauvre petit IS-1. Hop, faut regarder un petit peu autour. Il n'y a personne. Personne qui peut nous voir directement. Donc on va essayer de rusher le point. De caper. On va faire attention quand même celui-là. Là. Je crois qu'il m'a vu. Oui, bien sûr qu'il m'a vu. Bien sûr qu'il m'a vu. Par contre, je suis un peu dans la merde en latéral comme ça. C'est pas une bonne idée. À l'OBL. Il va falloir que je bouge, ouais. Il est passé de l'autre côté. Ouais, on bouge, on reste pas là. On se met à couvert, à l'abri. Ah mais fais gaffe, derrière américain 24. Oh oui, je l'avais pas vu. L'OBL il arrive. Non, c'est bon. J'ai. Fais-toi le 24. L'OBL. Hop. Alors. L'OBL. On va lui mettre de l'artillerie un peu sur le coin de la tronche. Avec son blindage, à mon avis, ça va pas faire bon ménage. Ça, c'est le désavantage des chars avec peu de blindage, c'est qu'à moindre frappe d'artillerie, ça fait très très mal. À mon avis, il va bouger. Je doute qu'il reste dans l'artillerie. De toute façon, il y a des allées qui sont en train de le contourner là. Il est en train de bouger. Ouais. Je pense qu'il va essayer de se faire le panthère. Tu sais quoi, on va rusher, écoute, hein. De toute façon c'est fin de partie, pas de raison de défendre plus que ça. Ah, il passe par en bas. Il passe par en bas. Hop, tireur. L'OBL n'a plus de tireur. Bon, j'ai loupé, j'avais là. le seul truc que je voyais. Bon, le but passe de part en part, génial. Mais fais-lui le moteur, écoute. Hein. Ah, il a retrouvé son tireur. Attention. Alors attends. Quitte à faire une connerie, autant la faire jusqu'au bout. Ah, bah, voilà. Alors, bon bah c'est une victoire, hein, écoute. Une petite victoire des familles. Mère et squad, bien. Ça... So please sa para karay, sa para whatever.